Alors, je m'appelle Danielle Krivna-Werner. Je suis née en décembre 47. J'ai une formation de linguiste, mais de linguiste aussi bien en français que dans d'autres langues. Mais mon travail au début était essentiellement centré sur le français pour apprendre, si on veut, ces techniques. Je consacre toute mon énergie à l'alsacien. Ich schrieb alle Wochen in der Ami Hebdo, j'écris toutes les semaines dans l'Ami Hebdo. Je présente tous les jours, 1 minute, un mot sur Radio France Bleu Elsass. C'est-à-dire que c'est vraiment, ce sont eux qui m'ont orienté il y a des années vers l'étymologie des mots alsaciens, donc ça leur convient bien. Et moi aussi, du coup, ça me plaît beaucoup, même si ce n'était pas ma formation de départ, mais ça me plaît beaucoup. Donc je suis en plein dans l'étymologie des mots alsaciens. Je suis aussi là-dedans au niveau de l'Ami Hebdo, de mes articles qui s'appellent Flânerie lexicale. Je commence toujours par l'origine d'un mot alsacien, puis les dérivés, les composés, puis les usages de ces mots et évidemment les variantes à travers toute l'Alsace. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire de moi je donne des cours d'alsacien à l'Université populaire de Brumath, celle de Strasbourg. Et celle de Strasbourg, c'est toute une histoire. Pourquoi ? Enfin, je suis arrivée là-bas. C'est directement lié à Raymond Matson, je suivais ses cours. Et pour bien apprendre le strasbourgeois. Ce n'est pas ma langue maternelle, en fait, mais je l'ai bien apprise par lui. Et puis un jour, devant tout le monde, il m'a dit « So, ich wurde jetzt 89 Jahre, jetzt machst du weiter ?» Alors, je n'avais pas tellement envie, puisque j'avais déjà les cours de Brumath, mais je n'ai pas pu lui dire non, et puis voilà. Et ça me plaît, ça fait maintenant, je pense, une dizaine d'années, ça me plaît beaucoup. Ensuite, je fais partie de diverses structures. En Alsace, je fais partie de l'Académie d'Alsace, de l'Institut des arts et traditions populaires d'Alsace, du Conseil culturel d'Alsace, entre autres, mais je pense que je n'ai rien oublié. Nous avons travaillé pendant 5 ans pour Hortal, où nous avons fait des dictées dans toute l'Alsace. Moi, je me souviens une fois, j'avais regroupé tous les maires du canton de Trüchtelsheim, qui sont venus faire la dictée. Mais avant, je leur avais proposé, je leur avais dit, voilà, par exemple, le « de « mit », de « ich hab geschrieben », c'est pas la même chose que « schrieben », mais « schrieben » ou « ich hab geschrieben », c'est pas le même son. Nu kent man da ebbs löjemål, wie es schrieben möchte, man löjemål, und no mache ich erst die Dictée, und nachher, durch se corrigieren, sehen wir schon. Voilà, nous avons fait ça, puis Edgar en a fait lui aussi de son côté. Et au bout de 5 ans, nous avons écrit cette méthode Hortal, qui est une méthode qui permet à chacun d'écrire sa langue maternelle ou son dialecte, s'il l'a appris après, vraiment avec les sons exactement, hein, c'est-à-dire une langue, un écrit qui reproduit les sons bien de la langue parlée. Donc ce n'est pas écrire de l'allemand quand on parle alsacien, mais c'est écrire vraiment dans les sonorités de son parler. Si quelqu'un d'un village veut écrire une pièce de théâtre de son village, dans le parler de son village, eh bien il pourrait l'écrire. Alors on me demande souvent évidemment comment écrire ou disons, je le dis, enfin j'explique volontiers. C'est ça le but de cette méthode Hortal, orthographe alsacienne. C'est le respect des variantes, elle permet d'écrire comme on parle. Elle est devenue la méthode de référence de l'Olga. Elle est vraiment, le système d'écriture même. Je trouve, quand nous prenons l'autoroute, ihr sind jetzt, ihr sind, ihr avec i accent grave, sind jetzt, i accent grave. Ah oui, c'est vraiment donné pour ceux, à moins, pour ceux qui s'y intéressent, hein, on va dire. C'est devenu la méthode de référence, le système de référence. Mais il y a toujours une place pour ceux qui n'ont pas envie de respecter, qui ont envie d'écrire comme ils veulent. Par exemple, un poète ou quelqu'un qui est ou un artiste, je ne sais pas, ou n'importe qui a envie d'écrire comme il veut.
Du moment qu'il arrive à se relire et que les autres arrivent à le lire, alors ça va, mais notre système s'appuie quand même sur l'image graphique de l'allemand. Donc, il permet de bien se relire et puis aussi de bien être compris par les lecteurs. Par exemple, nous n'allons pas écrire, par exemple, Tisch. Ça, c'est très important. En alsacien, le D et le T, le D n'est pas un vrai D, le T n'est pas un vrai T. Alors, si on écrit Tisch avec un D, moi, ça me fait penser à Tisch. Là, après, c'est un peu Tisch, surtout au pluriel. Alors, il peut y avoir une confusion. Alors que Tisch, enfin, la forme diminutive. Alors que le T est plus proche de l'image graphique de l'allemand. Je trouve que enfin, personnellement, je trouve que c'est plus important. Ceci dit, notre méthode n'est pas une méthode contraignante, mais elle donne une certaine liberté. Le verbe keje, par exemple, qu'est-ce qu'on me demande durant l'année? Comment écrire le verbe keje? Ich bin Kate. Ça, on peut l'écrire avec un K ou avec un GH. Là, mais il y a une liberté quand même. Damals het das Urteil nicht gegeben. Und man muss sagen, wir sind davon abgegangen, dass früher hat jeder geschrieben, wie Lust hätte, aber trotzdem mit gewissen Regeln, die sich selbst vorgestellt. Chacun avait ses propres règles, un petit peu écrivait comme il voulait. Par exemple, les frères Matisse, eh bien, n'écrivaient pas comme les Stoeber avant. Il y avait différentes. Chacun avait un petit peu sa manière d'écrire. Quelqu'un comme Gustav Stoskop, c'était proche de l'allemand. Lui, c'est très facile à lire, on le lit facilement. Der andere Wegmann ist Schmoll, ja. Der hat geschrieben, wie Lust hätte zu schreiben, obwohl ist Deutschlehrer. Ist Deutschlehrer gewesen. Natürlich hat wunderbar Deutsch geschrieben, man weiß ja, was geschrieben hat. Aber das Elsässische hat geschrieben, wie Lust hätte zu schreiben. Aber damals, wir haben nicht davon geredet, weil daher haben wir Urteil nicht gehabt. Aber manche haben mich mal von Urteil reden und sind nicht einverstanden gesehen, das kann ich euch sagen. Ja. Aber zum Beispiel mit dem Urteil, wir halten doch dran, dass wir alles was Substantiv ist, qu'on écrive les substantifs avec des majuscules, dass sie groß geschrieben sind, wie im Deutschen, weil es lässt sich besser. Wenn wir sagen, guck mal, Essen steht auf dem Tisch, wenn wir es nicht groß geschrieben hat, das zweite S, hätte man doch verwechseln. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais le strasbourgeois, il suffit, par exemple, si on écrit Tschöl, Strasbourg, il suffit de mettre 2 points sur le E, et ça donne Tschöl à Colmar. Donc vraiment, elle marche bien, l'écriture, enfin le strasbourgeois marche bien pour l'ensemble, à part, on va dire, pour l'Alsace bossue, ou qui sont du francique, ou pour le nord de l'Alsace, c'est du francique aussi, mais pas le même. C'est le francique rhénan-palatin là-bas, puis l'autre c'est le francique rhénan-lorrain. On ne dit pas, par exemple, francique d'Alsace bossue, on dit Pfund, Pfund, wie im Englische Pound. Mais le francique de Rhénan du Nord, enfin on l'appelle méridional ou palatin, là-bas on dit Pfund. Donc, vous voyez, là, je pense que si on s'en tient à l'alémanique et en se disant que finalement le francique c'est Pund comme en Lorraine, par exemple, je prends le mot Pund, il y a aussi le mot apple, anglais apple, voilà, mais ça, on voit l'origine, enfin sans l'origine du mot, le mot apfel, le F n'est venu que plus tard, mais dans l'ensemble de l'Alsace, à part l'Alsace bossue, on dit Opfel. Alors, moi je trouve que le strasbourgeois, il suffit juste d'ajouter quelques petites choses après, et ça, si on le prenait comme écriture commune, et puis après, que pour chaque aire dialectale, on parle en termes d'aire dialectale, puisqu'en Alsace, il y a ces 5 grandes aires, d'adapter après aux aires quelques petites, on va dire, des variantes, si on veut, enfin quelques petits ajouts, où on dit simplement, voilà, Kohlmann, Milus, on dit Schuel, le Schual, et Milus. Et puis si on écrit déjà S-C-H-U-E-L, c'est déjà prêt. Mais il n'y aura pas le Schul du francique, alors on va se limiter à l'alémanique. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Par rapport à l'allemand. Alors, j'ai dans mes cours d'alsacien, au début, des personnes qui me posent des questions. Je me retrouve souvent là-dedans avec enfin, je ne sais pas si c'est un long sujet,
Mais j'explique toujours ce qui est très important et à quoi les gens ne pensent pas. L'allemand standard, maintenant on va prendre le mot Hus, le mot Haus de l'allemand standard. Mais en alsacien nous disons Hus. Ce n'est pas comme certains pensent de l'allemand mal prononcé ou mal écrit. C'est qu'en allemand du Moyen-Âge, on disait Hus et Hus et tout. Mais le Haus n'est venu que plus tard, de l'allemand standard. Donc notre langue, historiquement, elle est très vieille, elle est plus vieille que l'allemand standard.